Cloche la sonne en pep formé, cloche la sonne mon topot, en cette parole et en cette chien, cloche la sonne en pep levé. En cette chien, en cette pep, il a fait. Cloche la sonne en pep formé, cloche la sonne mon topot, qui blanc, qui noir, grand compiti, cloche la sonne en pep foncé. On s'est tient, on s'est fait, il a fait. Cloche la sonne en pep formé, cloche la sonne mon topot, en seul mouvement, en seul esprit, cloche la sonne nous caille fêter. On se tient, on se perd, ni la fête. Maman, Olivon la terre, un bel bonjour pour ça qui a regardé nous la journée, un bel bonsoir pour ça qui a regardé nous en direct. Majumbe, Zodasav, pour talent Sani qui nous rentre en dans nous pour nous chercher nous pour nous connaître l'histoire nous. Eh bien, comme l'habitude, nous allons recevoir des mots et puis nous. Jeudi, nous ni et puis nous, Jean-Michel Moncontour, même si les autres cas en veste, mais c'est un l'abbé qui l'a et puis nous, au soya, d'avoir nous allons parler du christianisme dans l'histoire martinique. Nous ni et qui présenté dans un petit moment, nous ni Roland Bosfort pour ça qui nous l'habitude de garder nous d'avoir nous savent qu'il y a un chaimoun qui a gardé nous et qui a dit nous émission nous qu'a fait une route et nous les continuer toujours by route encore plus route pour nous savoir qui moun nous y et Roland Bosfort qui moun qui a joué sous l'histoire pays et puis il y a d'autres points là pour ça qui a gardé en manière mais il y a d'autres points. Eh bien, nous, Georges Emmanuel Germani, avocat, bâtonnier, actuellement, bon, c'est un bâtonnier, militant de la cause, en tant que Kaila, qui a aidé nous comprendre qui nous y est pour nous savoir qui côté nous les
aller. Merci en Chaï et nous avons demandé rapidement Jean-Michel Moncontour présenter quoi. En deux mots, 4 paroles. Oui, bel bonsoir et mon content d'y être l'épisode. Jean-Michel Moncontour, mon curé Saint-Christophe à Chelmont, il m'a délégué épiscopal à l'information. Donc, porte-parole l'évêché, il peut dire ça comme ça. Merci en Chaï. Devant, nous le dit encore une fois, merci à Zouktévri, merci à Mano Granier, merci M. Grégory qui l'a caché des bagailles là, des fois nous empêcher de rentrer quand il le souhait. Peut-être au souhait à savoir si il rentre, peut-être là il a une question tout partout. Mais en tout cas, devant, n'est-ce pas? Nous avons roulé pour ou qui aller rentrer dans l'histoire Tibrin ou qui voyez devant, s'il vous plaît. Eh bien oui. Alors moi remercier d'y inviter moi pour moi parler Tibrin de l'histoire pays et puis moi dit un bel bonsoir à autres qui l'a et puis moi et puis à tout le monde qui a écouté nous Martinique dans le monde entier puisque et puis les réseaux et puis internet nous peut être entendus de partout. Alors, je dis à Macaille, et c'est en 3 points, Église catholique et colonisation. Qui rôle l'Église catholique dans la colonisation? Moi, je pense que c'est un bail qui a intéressé tout le monde. Hein. Alors, moi, mon historien, moi, qui travaille dans le passé, dans l'histoire même de la Martinique. Donc, moi, je pense que ni des points qu'il faut que mettez à plat pour ces Martiniquais. Donc, pour savoir que l'Église, c'est l'Église catholique, romaine, apostolique, bon, il faudra expliquer tout ça. Au moment où la colonisation qu'a dirigé vers les Amériques, qu'a prend part à grande aventure il prend part dans la colonisation du bassin méditerranéen, mais il prend part à l'aventure de la colonisation vers les Amériques. Alors Pucci parce que les papes là qui étaient là à l'époque là, c'était des papes qui tenaient des liens et puis les royaumes d'Espagne et du Portugal et yokai autorisé les aventuriers, colons, etc. à aller vers ces pays d'Amérique là, ces pays nouveaux là pour coloniser. Yokai baillent en quelque sorte l'autorisation de coloniser, d'exploiter et de mettre en esclavage ce qu'ils vont trouver. Parce que pour eux, ces gens-là, c'est des païens, c'est des gens, comme on n'a pas ni la même religion et puis eux, donc ces gens-là considérés comme des païens. Et yoka dit ces aventuriers, allez-y et contrôler les terres, soumettre les populations et convertir au christianisme. Alors, mais c'est pas des bagailles qui fait comme ça en l'air, c'est des bagailles qui fait et puis à partir de décrets, 3 décrets importants. Il y a qui est ça des bulles papales, mais nous avons dit des décrets pour que ces gens-là bien comprendre, qui a daté du 15e siècle. En premier, il y a crié m'en fait latin jusqu'en première, mais ça loin petit brin, Dum Diversas en 1452. Ensuite, deuxième là, c'est Romanus Pontifex. C'est du pape Nicolas V qui a approuvé l'esclavage de la population noire d'Afrique. Et puis, il a dit succinctement, m'en relever 2 petites phrases. Nous vous accordons, il a dit ça au roi d'Espagne et du Portugal, de par notre autorité apostolique, permission complète et libre d'envahir, de rechercher, de capturer et de soumettre les païens et tous les autres incroyants et ennemis du Christ et de réduire leur personne en servitude perpétuelle. Ça qui est toujours étonné moi, les lis ça, les fait étude moi, c'est que comment un monde peut disposer d'un bail qui pataille.
dire vous pouvez aller et puis prendre, mais Ipata, on ne peut pas disposer. Bon, enfin, ça m'a toujours semblé un petit peu difficile à comprendre. Et puis, il y a une troisième bulle papale là, Inter Caetera de 1493 du pape Alexandre VI, qui accorde au roi du Portugal et au roi très catholique d'Espagne la permission de conquérir les pays des infidèles, de soumettre leurs habitants et de les réduire en esclavage. Alors, au départ, c'est les Espagnols et puis les Portugais, mais les autres pays européens qui ont entré dans ça, c'est-à-dire le Royaume-Uni et la France, et puis la Belgique. Alors, il a autorisé la conquête espagnole en Amérique et dans les Caraïbes. Alors, il justifie la prise de possession à perpétuité. Et Macali Bazot, l'autorité, en invoquant l'autorité du Dieu Tout-Puissant et en encourageant la conversion des autochtones. Nous vous sollicitons avec insistance de croire que vous devez engager les peuples qui habitent ces îles et ces continents à embrasser la religion chrétienne. Les nations conquérantes devraient s'efforcer en priorité de faire en sorte que la foi catholique et la religion chrétienne soient glorifiées, accrues et répandues partout, que les nations barbares soient renversées et amenées à la foi. Donc, les Yoka mettaient en avant ces bulletins qui mettaient en avant certaines théories que Yoka appelait la théorie de la découverte. Yoka mettait aussi en avant l'idée de terre vide. Alors pour eux, un endroit occupé qui n'est pas occupé par des chrétiens, c'est un lieu à prendre. C'est-à-dire que pour eux, occupation ne veut pas possession. Donc c'est occupé par des païens, donc ça peut être pris. Donc tous ces territoires étaient considérés libres d'accès pour les Européens chrétiens, quel que soit le nombre de personnes qui y vivaient déjà, ou bien quel que soit l'état d'avancement de leur civilisation. Donc ces bulles papales, pontificales, et l'idée de terre vide vont fusionner et puis vont donner un concept juridique connu sous le nom de doctrine de la découverte. Alors, c'est une doctrine qui a été remise en question parce qu'il ne s'agissait pas de découverte, puisque ces terres n'étaient pas vides d'hommes, de civilisation et puis de culture. Alors, ces pratiques ont été dénoncées. Déjà, au XVIe siècle, ça a été dénoncé par un historien missionnaire, Bartolomé de las Casas, mais il a dénoncé les pratiques des colons espagnols et il a essayé de défendre les droits des Amérindiens, mais il n'a pas toujours été entendu. Donc ça, c'est un premier élément, ces bulles papales qui autorisent les explorateurs, qui autorisent les Espagnols, les Portugais à entrer sur ces territoires, à prendre ces territoires et à évangéliser ces peuples. Et puis, plus près de nous, concernant la colonisation française, il y a le Code noir. Dans le Code noir de 1685, dans le préambule du Code noir, il ne faut pas oublier que la France, la royauté française, c'était la fille aînée de l'Église. Donc, il s'agit de maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine dans les colonies françaises. Et 2 articles vont permettre d'encadrer les esclavagisés. Alors, l'article 2 qui dit « Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. » Alors, c'est l'intégration immédiate, entière, dans la vie religieuse catholique. Donc, outre le baptême, il est quelquefois donné une instruction au catéchisme. Alors, ce qu'on peut dire, c'est quelque chose de forcé. Il n'y a pas d'accord
on est baptisé parce que si on a un maître qui le veut bien, c'est la volonté du maître, à ce moment-là, on est baptisé. Et puis, l'article 3 qui dit « Nous interdisons tout exercice public d'autres religions que la religion catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissant à nos commandements. » C'est-à-dire que les Africains déportés ne pouvaient pas pratiquer leur religion, même si ils s'en souvenaient. Ils ne pouvaient pas pratiquer leur religion et on ne leur demande pas s'ils veulent pratiquer la religion catholique, apostolique et romaine. Donc, une grande partie de la vie de l'esclavagisé sera conditionnée par sa catholicité. Donc, on a vu que ceux qui sont baptisés pourront être enterrés dans des lieux prévus à cet effet. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'être baptisés, eh bien, ils seront enterrés là où ils sont morts. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Et puis la troisième partie, après, plus récemment, plus près de nous, pour montrer la mainmise de la religion catholique, apostolique et romaine sur non seulement les esclavagisés, mais aussi sur les colonisés. La religion, l'Église catholique met en place trois mouvements: acceptation, résignation et soumission. Et dans ces trois éléments-là, la population, le peuple est obligé de se conformer. Bon, très souvent, les gens pensent que ils ont librement accepté, mais ils n'ont pas librement accepté. Ça a été imposé au départ à leurs ancêtres, et puis bon, les choses ont continué comme ça. Donc, plus récemment, on a aussi, dans les années 50, dans ce début du XXe siècle, on a, par exemple, je prends deux exemples, les ouvriers, les gens qui votaient, par exemple, communistes, bon, parce que je connais ça, étaient excommuniés. Et excommuniés en grande pompe, c'était dans la chair, tu vois, le prêtre debout, il va excommunier monsieur Untel parce qu'il a voté, il sait, on est venu lui dire que monsieur Untel a voté communiste, il sera excommunié et il lui demande de sortir de l'église s'il est là. Et puis, dans les églises, il y avait aussi des formes d'apartheid. Des formes d'apartheid, parce que je prends cet exemple-là, il y avait des bancs qui étaient réservés, par exemple, aux béquets et où les gens de couleur, il était interdit aux gens de couleur de venir s'asseoir, par exemple. Des formes d'apartheid comme ça, au moment des sacrements, à ce moment-là, il y avait des gens qui étaient acceptés, d'autres qui n'étaient pas acceptés. Et puis, ma dernière partie, je vais prendre après, c'est justement les contestations, comment ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement. Je vais parler du Canada, je vais parler de la Guyane, où l'évêque de Guyane a quand même, en 2020, je crois, il a fait avant de partir, il a fait une grande messe où il a demandé pardon. Donc je vais donner ces mots. Ah ouais, papa, il a pour talent ça dit de connaître l'histoire nous et qu'on nous a dit, nous pas dans bagaille débat pour faire la guerre, nous avons rappeler ça, mais il faut nous connaître ça qui fait, ça qui a fait pour nous bien en disant qu'on nous pour nous léger. Et après ce moment-là, c'est ça nous avons essayé de faire, nous avons bien maillé ça en disant cabèche nous, mais avant nous tendre Jean-Michel Moncontour parler et quand il vient parler bah nous quand il prend anti-respiration et puis 10 ces moments là 10 autres qui a coûté ça quand il peut à un moment donné au moment nous quand il ouvert l'antenne là crier au 712 707 0796 712 707 et que les autres qui peut poser questions et c'est maman là qui là quand il peut répondre si l'on retient les questions si on nous dit temps. En tout cas, Grégory,
Et nous avons une respiration. J'ai oublié de dire que Vicky parlait de l'Oswea, pas d'avoir échappé l'autre bord de l'eau. Il n'y a d'autres bagailles qu'à faire, mais en tout cas, l'esprit là, et puis nous Oswea. Jean-Michel, nous avons une respiration, souple, ça peut être. Ah, Jean-Michel Moncontour.
Tout en allant chanter, il faut nous garder la foi, il faut nous ouvrir chez nous. Qui donc, ou quand il parle, bah, moun qui a écouté nous, les moun qui savent pour talent sani les affaires Majumbeya, connaître l'histoire nous, ça n'y a chai pour talent. Alors, ouverture. Si mon ouverture, mais ça prend trop de temps. Ne serait-ce qu'il trouve force pour ouverture. Mais c'est vrai, pour là, nous regarder l'histoire, nous, ni plusieurs manières pour regarder l'histoire là. Plusieurs manières. Mais seul bagage, c'est qu'il faut toujours remettre tout là dans le contexte pour bien comprendre qui ça l'histoire là qu'a porté bord et qui force on peut prendre. Parce qu'on peut tromper corps. On peut tromper corps dans manière où regarder là, manière où apprécier l'événement, puisque on peut vraiment un événement à jour du jour. Et là, on prend l'événement, on peut faire considérer, on peut ressusciter l'histoire là, on peut faire une sorte d'anachronisme. Ça doit prendre un événement dans le passé pour qu'on vraiment jour du jour. Ça peut être dangereux. Donc, il faut qu'on mette tout là dans le contexte et dans le contexte. Et là, regardez comment tout ça a commencé. Je me posais comme question, moi, j'ai 15 ans. 15 ans, je me dis, maman, moi, comme ça, maman, pour qui moi, avec moi ici? Parce que c'est maman là qui m'a demandé quand tu sorti. Les gens qui ont l'école, ils m'ont dit quand tu sorti. Je dis, maman, pour qui moi, ici? Qui ça fait moi ici? Il m'a dit, le continent noir, comment? C'est pas ici, le continent noir. Et là, maman, était comment qu'à essayer de comprendre. Et le premier bail qui fait essayer de comprendre, c'est le problème racisme là. Moi, j'ai subi le rejet, j'ai subi le racisme dans le pays. Et bien, il n'y a pas même parce que tu as là, quand tu pas sortir, puis nous comme ça tourne, nous sortir, puis je sortir, puis il y a un monde qui plus clair, qui on a senti qu'il y a des différences qu'a fait, sinon qui côté au cas aller, si ni monde plus noir qui au bien. Et moi, j'essaie de comprendre là, et moi comprendre que nous sommes en conflit, et en conflit, qui ni des gens qui ont subi le racisme, puis d'autres gens qui supérieur, ou des gens qui l'est supérieur, et puis qui a fait les autres subir un racisme. Et moi, j'essaie de virer monter l'histoire là. Donc, moi, j'ai 15 ans, ça a révolté moi, ça a bloqué moi l'école, ces bagailles là, puisqu'on a réfléchi en les bagailles. Et moi, commencé à réfléchir. Et là, moi, je suis venu prête. Je dit comme bon, mon l'abbé, effectivement, l'histoire moi toujours là, mais comment je suis affilié comme moi? Puisque moi, j'ai toujours été dans la lecture de l'histoire qui, en compagnie, mettait en l'autre compagnie à l'esclavage, et puis nous avons divisé comme nous comme ça. Mais comment on a fait affilier corps, puisque aux chrétiens, et est-ce soit dans l'église, et est-ce que c'est mon qui a annoncé l'évangile là, est-ce qu'on a affilié corps, parce que ça vaut toujours dans filiation, pas qu'on nous résiste comme ça, mais dans foi, on sortit en côté, ou quoi, faut qu'on affilier corps, faut qu'on trappe en filiation. Ouais, comment on a on dit Majumbe, mais c'est pour planter corps, pour prendre racine. Dans qui ça, on prend racine. Dans qui paternité, on inscrit corps. Et moi, je regarde l'histoire là. Et moi, je senti qu'il faut qu'il y ait un combat pour mener. Donc, depuis l'âge de 15 ans, le combat a monté en disant, mais même en tant que l'abbé, je me dis, mais il y a un combat pour mener. Comment il y a affilié comme moi? Comment il y a enchoqué comme moi? Enraciné comme moi? Ancré comme moi? Il m'a dit, mais est-ce que dans l'histoire, l'humanité, est-ce qu'il y a des gens qui goument contre l'esclavage? Est-ce qu'il y a des gens qui goument contre le racisme? Et comment il y a manqué, est-ce qu'il y a moi, en disant l'histoire là, non seulement en tant que monde, mais en tant que l'abbé? Est-ce qu'il y a des l'abbé qui goument contre l'esclavage? Est-ce qu'il y a des l'abbé qui mort pour la liberté, qui bat la vie pour la liberté? Et donc, finalement, ça va en l'autre angle pour me regarder combat, c'est-à-dire garder l'histoire là. Dit qui l'abbé, qui moun, qui ça qui fait. Et à un moment là, je regarde l'histoire dans l'autre manière. Je découvert qu'effectivement, il y a ni des papes qui condamnaient l'esclavage, ni plusieurs papes qui condamnaient l'esclavage. Mais je ne peux pas changer ça, je ne peux pas savoir qu'il y a ni des papes qui condamnaient l'esclavage. Je découvert qu'il y a ni des papes qui condamnaient l'esclavage. Je découvert qu'il y a ni des l'abbé même qui condamnaient l'esclavage. Moi, découvert, alors bien sûr, vous pouvez parler de Nicolas V, oui, on parle de Nicolas V. Bien sûr, Nicolas V, mais ça, c'est encore, il faut virer mettre là dans le contexte. Et chaque bail là, il faut analyser dans le contexte politique, contexte économique, contexte religieux, les relations entre les pouvoirs, entre les mouvements, tant au niveau économique, social, culturel. Il faut qu'on virer mettre tout bail là dans le contexte si vous les comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, là, en bas Louis XIV, le système religieux en bas Louis XIV,
sur oublier Louis XIV, au cas où l'histoire là considère c'est jour du jour. Il y a une séparation des pouvoirs entre la religion, le pouvoir politique, le pouvoir économique. On peut mettre qu'on réfléchir en système ou en dehors du système, on ne peut pas comprendre ni. Mais si on mettait qu'on comprendre qu'en temps Louis XIV, pas ni a fait que séparation entre l'Église, l'État, etc. Et déjà, pour nous peut dire ça, pour me parler un petit peu plus vite, qui l'Église de Martinique, l'Église de Martinique, différent du commencer métier quoi, différent du pouvoir là qui est en place là, c'est en 1850, pas avant. Pas avant, c'est avant nous tenions en vicariat et en préfecture apostolique. Mais avant, toutes ces labéas, qui dépendent, même les autres religieux là, du gouverneur là, faut que ça, du roi en fait, qui était qu'à financer lui-même les missions. Faut qu'ils savent qu'il y a dans ces familles, c'est l'abbé eux-mêmes, qui une des l'abbé, c'était le premier de famille qui a fait ceci, deuxième de famille qui a fait cela, troisième de famille qui a fait l'abbé. Et puis c'est comme ça, c'est parti d'abord la foi qui t'a amené ces mots. D'ailleurs, l'on a regardé, même à dans l'histoire là, l'on a viré l'histoire là, on a dit bon ben d'accord, les premiers évangélisateurs qui arrivaient, ils ont commencé à évangéliser ces esclaves là. Mais rapidement, ça vient en Tiboué. Je peux dire en la fête, mais il n'y a pas de évangéliser ces gens, non. Il n'y a pas de baptiser, d'accord, mais qui instruction réellement, il y a de baptiser ces gens. Bon, enfin, nous pouvons virer, analyser tout là, et dire, ouais, qui finalement, ça nous peut-être qu'à comprendre qui, quand elle délai, il y a fait un lavage de cerveau pour obliger ces gens à croire dans des bagailles. Ben, délai, ça n'a pas été si évident que ça, puisque c'est la BA eux-mêmes. Il n'y a pas de dire ni force non plus des lettres. C'est la BA. C'est pas toujours des premiers de la classe, quoi. Hein. Enfin, ces boucs-là, c'est pas forcément des boucs qui ont un peu de compétences. Les mecs là, eux-mêmes, leur esclavage, c'est pour qu'à mon coup de fouette, mais pas savent qu'il modèle de foi chrétienne, ou peut transmettre, ou peut témoigner de l'amour que Jésus-Christ a barbe à ces mounons. Enfin, tout ça pour nous dire que lorsqu'on veut remettre les affaires dans le contexte, ou qu'à relativiser un certain nombre de bagailles, mais ça cabat crime là en sorte de réalité si l'esclavage c'est vraiment la colonisation, c'est vraiment l'impérialisme, c'est vraiment les États qui les dominent le monde, et c'est la puissance, c'est l'argent, et il y a sacrifier des humanités à l'autel du pouvoir, du soif économique, de richesse que yo péni. C'est la course à l'armement, c'est la course à l'enrichissement pour qui nation qui prend devant les autres nations pour dominer le monde. Et dans tout ça, Nègla prend fait, puisqu'il a sacrifié ces nègres-là pour le capitalisme téné. Il faut faire dire ça aussi, pour le capitalisme téné, il a capitalisé les nègres-là pour faire le système avancer. Et ça, l'on mettre tout ça dans le contexte-là, on a dit comme moi, j'en dis jour, comment il a fait pour camper comme moi, du bout de comme moi, et choquer comme moi, et bien, on a regardé dans l'histoire là, dans toute violence là qui fait là, dans tout crime là qui fait là, ben qui force nous peut prendre. Et mon cas affilié comme moi, ni des combattants, ni des bouquilités, alors comme Georges Emmanuel là, m'a dit ni des boucons et puis fin de mois en 1680 à peu près qui passait Fort-de-France et c'était en jeune abbé et il ouais Blénac était réprimé sévèrement en révolte. En révolte d'esclaves, Blénac était flatté quoi, il dit nombre de jarres coupés, nombre de nègres qui prend fait. Et monsieur révolté quoi, il fait la bêta la révolte quoi, et il dénonçait ça. Bien sûr, depuis qu'il a dénoncé là, il a déporté, ou il a voulu aller. Il déportait et il écrit en sorte de manifeste, enfin c'est pas comme ça pour crier ça exactement, mais du droit à la liberté naturelle des esclaves. Et ça écrit à Don, parce qu'il écrit ça, il fait en sorte de plaidoirie pour défendre les gars, pour défendre la liberté, du droit naturel à la liberté. Et il dit que faut yo en 1600, nous en 1600, mon pays de base de date là, mon ça là. Il écrit ça. Il dit 1683. Ouais, un bagage comme ça. Il dit faut libérer ces boucs-là même. Et c'est le premier bouc qui dit qu'il faut réparer mal là et qu'il faut payer ces esclaves-là.
Bouc là écrit qu'il faut payer ces esclaves-là. Et c'est le premier bouc qui bat en parole là, sur la réparation. Et il dit, si esclave la mort, il faut payer les héritiers, les ayants droit. Il faut payer ces mounons. Et ça, ben, nous pas qu'à dire, ces événements-là qui est important, ces manifestations-là. Bouc là, vous voyez la joie en Espagne, en Espagne, et puis bon, il est mort en France. Mais c'est Épiphane de Marron, et nous fait un bel travail d'ailleurs, Trois-Îlets, puisque nous débaptiser la rue Jules Ferry, nous s'appelle la municipalité, nous demandons la municipalité pour débaptiser la rue Jules Ferry, qui était la rue principale de Trois-Îlets, et nous faire baptiser Épiphane de Marron. Parce que nous dit Jules Ferry, c'était un suprémaciste blanc, et donc nous avons demandé que débaptiser la rue là pour nous faire en mémoire à combattre la qui fait là par Épiphane de Marron. Ça, c'est un bagage. Et ils m'ont dit, ouais, ni Bissier, mais ni d'autres monde, ni Montesquieu en 1511, qui était fait un grand discours pour défendre la liberté, pour dire que l'esclavage pas bon. Et donc, comme ça, l'idée l'abbé, et moi comprendre qu'une idée l'abbé qui était anti-esclavagiste. Alors, l'autre est anti-esclavagiste, ça veut dire qu'on a réfléchi à les systèmes là, ça veut dire qu'on a voir qui a fait là pas bon, ça veut dire qu'on n'est pas en distance vis-à-vis du système là, il y a aller. Ou bien il y a au Guyane, enfin, ou tu as disparu de la colonie. Donc, soit ou tu as admettre ce système là, soit ou tu as dit non, ou bien soit ou peut-être ou tu as arrêté ton système là et puis peut-être faire en manière pour faire le système là évoluer. Donc des bouts qui t'ont pensé qu'il faut que tu réformer là, mais en attendant comment nous avons fait pour vivre d'idées, etc. C'est pour ça que je dis histoire là, l'on a regardé ça type complexe. On peut pas couper en deux, on peut pas dire ni des c'est blanc mettez c'est nègre en esclavage et puis là fait comme ça vrai. Mais en même temps, l'on a essayé de comprendre, là, c'est plus complexe et pour que tienne en série bagaille. Qui a fait que, en 1850, l'abolition qui est arrivée, il n'y a pas de nègre qui est libre, il n'y a pas de monde qui est libre, et puis il y a un certain nombre de nègres qui sont esclaves. C'est pour ça, moi, je dis, il faut que nous essayions de comprendre là en manière. Voilà. Alors, qui implication l'Église? Oui, nous peut dire que l'Église, puisque dans la colonisation et dans l'impérialisme, dans le trafic, et effectivement, c'est un même peuple. Hein, oui, l'Église trouvait engagée à plusieurs niveaux en disant système esclavagiste là. Mais est-ce que institutionnellement, est-ce que dans les dogmes de l'Église, est-ce que dans la constitution de l'Église, l'esclavage inscrit comme principe? Moi, je dis pas du tout. Non, ça n'a pas jamais inscrit dans la constitution de l'Église et même plusieurs papes. Alors, ça a amusé me délai m'a dit ça parce que Césaire a dit ouais mais c'est chaque fois c'est un siècle c'est pas attendre un siècle pour condamner l'esclavage. Césaire qui t'a dit ça puisque Césaire t'a dit un jour que l'Église pas condamnée et puis finalement et puis évêque là qui était en place là il a fait un dialogue enfin bref il y a une grande histoire en Tio et puis Césaire t'a fini par dire mais oui mais d'accord oui ok ça vrai. Ils ont condamné, mais ils n'ont pas condamné assez. Ils n'ont pas condamné assez parce qu'ils étaient qu'à attendre trop tard, trop longtemps. Mais il faut que savent que depuis les années, depuis avant le Moyen-Âge, l'Église était qu'à condamner l'esclavage. L'esclavage, ce n'est pas seulement un problème noir-blanc. Lorsqu'on a viré là dans le contexte, on a viré rentrer dans la Méditerranée, l'esclavage était déjà roulé. Il y a des ordres religieux d'Église qui étaient qu'à aller pour racheter ces esclaves-là. Parce qu'il faut que ces Arabes-là, tu as fait des razzias dans la Méditerranée, tu as mis les gens en esclavage. Et donc, des ordres religieux qui étaient qu'à aller pour racheter ces esclaves en leur main ces Arabes-là pour libérer eux. Et ça a continué pendant un certain nombre d'années. Donc, l'Église était qu'argoumée contre l'esclavage-là, à travers ces ordres religieux-là. Donc, c'est pour ça que nous avons regardé la type complexe. Donc, aujourd'hui, je connais ça. Les premiers, les diocèses martiniques nés en 1850, et puis nous, le premier évêque Martinique fait, c'est-à-dire consacré, Monseigneur Léopard, nous entrons en dynamique religieuse différente. Nous commençons à prendre l'évangélisation au sérieux, plus profondément, et puis, moun vini l'église là, etc.
Pas de dire la première communion, pas de dire ni mariage nèg bagay comme ça avant 1850, ces moments-là c'est ni des premières communions, c'est ni des baptêmes, mais pas ni en engouement religieux. Après 1850, nous commençons à voir les affaires venir plus sérieux en organisation, mise en place de l'école. L'Église crée de l'école, il y a plus d'une dizaine de l'écoles, mise en place des hôpitaux, hospices, un travail social important, il y a un ordre religieux qui naît, Saint-Pierre, donc et puis leur Sabès, nous créer, enfin Notre-Dame de la Délivrance. L'Église mettait en place tout un ensemble d'activités sociales. Juste attends la loi de 1905 arrivée, la séparation, enfin là, nous sortions par le Concordat et nous séparer l'Église et puis l'État séparés. Et puis la laïcisation de ces écoles-là, il faut que savoir que toutes ces écoles-là, l'école, c'était les frères religieux qui étaient fait ces écoles-là. Les hôpitaux, c'était ces Masséas qui étaient occupés d'ici l'hôpital-là. Les maisons pour les jeunes, quand nous connaissons la ruche, des bagailles comme ça, c'est l'église qui était occupée quand il dit ça. Et puis, au fur et à mesure, donc après 1905, séparation de l'église et de l'État, l'église continue de développer. Un certain nombre de l'école était en bas de l'option l'église. Et puis l'Église continue de développer les activités qu'a changé ça autour de l'accompagnement des étudiants, autour de l'accompagnement des ouvriers. On va les dire Madjoumbe, notamment dans le monde agricole avec la JAC, donc la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse agricole chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, développer un certain nombre d'activités pour les personnes âgées, etc. Donc l'Église, en quelque sorte, il y a dans la vie sociale pays. Et puis développer aussi en clergé autochtone, jusqu'à ce qu'en 1968, il a nommé premier évêque Martinique, premier évêque autochtone. Alors, ça c'est intéressant, parce que c'était après la période de décolonisation des anciennes colonies en Afrique, etc. C'était intéressant. Peut-être que Papla sentit qu'à l'état là, peut-être que la Martinique était venue indépendante. Donc, les Yonobe Marie-Sainte, Monseigneur Marie-Sainte, c'était un moment important, mais peut-être que la Martinique pas au rendez-vous de l'indépendance à un moment là, mais n'empêche, c'était le premier évêque Martinique qui sortit du peuple là, et nommé sans le consentement de Paris. C'est très important parce que jusqu'à là, les évêques, enfin, l'église là, c'est en bas domination coloniale là toujours. Il faut que tu attendes Marie-Sainte pour premier évêque l'a nommé, que pape l'a nommé en bouc qui pâté, nommé par Paris, par le gouvernement français. Et donc c'était le premier évêque là. Alors, ça passait. Premier évêque là qui nommé sans l'accord du gouvernement, qui ça la Martinique a divini, c'était l'inquiétude pour un certain nombre de monde Martinique. Et ça partit simple pour Marie-Sainte d'y venir et puis d'y installer quoi. Les renseignements généraux étaient là. Enfin, bon, enfin, ça partit simple. C'est un moment difficile, enfin, il finit par prendre place. Et puis, et la Martinique pas venir indépendant, mais le clergé martiniquais commençait à réfléchir pour comment travail pour surtout le Concile Vatican II dépassé par là, c'est-à-dire la décolonisation de l'Église, la décolonisation des peuples. Le Concile Vatican II 65, tu fait un gros travail sur la place des cultures, le problème de l'inculturation. Et tout ça, tu as posé un certain nombre de questions de la relation de l'Église aux cultures, de la relation de l'Église aux politiques, de la relation de l'Église au monde économique, de la relation de l'Église et puis le monde, quoi, et puis les autres religions, le problème du dialogue interreligieux, le problème de l'écuménisme, le problème qui pose Koyo, et l'Église CCHN compte dit ça à un moment là. Et donc, du coup, Martinique, un certain nombre de l'abbé décidé qu'il y a aussi, il y a posé problème là, d'autant plus qu'il y a dans chapelle pape là, pour concile là, la fin concile là, des peuples d'Afrique qui étaient venus, puis exprimé quoi et puis culture et puis voilà. Donc, yo dit, Martinique, faut que nous inculturer là-dessus. Et donc, ils ont créé des petits chantiers, des petits bails comme ça, mais ça n'a pas été simple, puisque la population n'a pas été d'accord pour tambour rentrer dans l'église là. Il dit si l'église François brûlée, c'est parce que c'est maman là qui a fait musique, tambour, rentrer dedans. Si la cathédrale Fort-de-France s'est tapé tel problème, etc. Il nous a changé Paulette Nardal qui était, et puis qui était PIO, et qui a fait des bagailles, la cathédrale Fort-de-France.
Donc c'était des moments importants, mais là, il était là, dit en bagaille, il était posé en bagaille pour nous comment c'est dit, comment on est décolonisé situation l'église là, situation peuple là, situation ces mouvements pour exprimer même. Nous savons que la colonisation c'est un crime contre l'humanité, en ce sens que la colonisation qu'a envahi en l'air culturel et puis il a dénaturé ces mouvements, il a fait perdre sens identité et il a imposé ces mouvements en mode de vie qui est différent. C'est ça la colonisation. On a venir installer des mouvements, on a prendre des mouvements, et puis on a dit que c'est comme ça pour vivre. Quand ces mouvements n'ont pas de culture, ils n'ont pas de histoire, ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas de la vie, ils n'ont pas de civilisation. Et donc, comment est aujourd'hui pour nous, Martinique, pour nous construire l'identité, nous, et puis pour nous vivre comme nous. Ces messieurs, dans les années 70, quand Maxime, entre autres, il était commencé en travail. En toute manière, Majumbe. Oui, en toute manière, nous avons venir à Soussa. D'avoir, nous avons quand même un petit beau comptage tout à l'heure. Et ça va être aller vite. Mais en tout cas, avant l'homme de loi, l'homme d'église, l'histoire, l'homme de loi parler, Grégory, nous avons vite une respiration, d'avoir le temps que Georges-Emmanuel boit un petit coup de l'eau, commence à préparer Gojli, et puis nous avons parlé tout à l'heure. Merci Grégory pour vous nous une petite respiration pour les gens qui écoutez nous. Quoi dans ça, yo pas qu'à comprendre. Si on a bien écouté, on a étonné. Instinct à la vie qu'à répondre. Destiné moi, pas qu'à rouler par hasard. Oh non, il y a un bagage plus haut qui moi, qui s'agache moi. Si tout ça manque à quoi, pas pour rien. Oh, merci, my life. Pardonnez pour toute mauvaise pensée qu'a divisé dans l'esprit, ah non. À côté de moi, l'hérité. Oh, merci, my life. Pardonnez pour toute mauvaise pensée qu'a divisé dans l'esprit, ah non. À côté de moi, l'hérité. Yo, j'ai crié fort pour m'empêcher de voir. Yo, j'ai crié diable pour m'empêcher de voir. Mais même Dieu savent qui moun celle qui voit. Où j'attire moi dans seul drap. Et même souffrance pas moi c'est bénédiction. Ça dit que ma vie est mon fort pour lever de toute action. Comme à moi pour encourager l'espoir. Et ma vie me serre les bras. Où celle qui l'a. Oh, merci my love. Pardonnez pour toute mauvaise pensée qu'a divisé dans l'esprit, ah non. À côté de moi, l'hérité. Oh, merci, my love. Pardonnez pour toute mauvaise pensée qu'a divisé dans l'esprit, ah non. À côté de moi, l'hérité. Et même les tiens, moi, qu'a fait moi mal, yeah. Que personne pas qu'arrive à comprendre. Moi qui garde confiance à dedans. Piti à piti ou qu'à lever moi. Moi qui crois à dedans. Oh, c'est mal. Oh, c'est mal. Oh, c'est mal. Oh, c'est my love. Pardonnez pour toute mauvaise pensée qu'a divisé dans l'esprit, ah non. À côté de moi, l'hérité.
merci bon Dieu. Pardonnez-moi pour toute mauvaise pensée, mauvaise action. C'est beau. Eh bien, moi, là, nous, Adam Majumbe et Tikiles, nous allons rentrer dedans comme nous. Nous allons chercher comme nous. Nous allons connaître l'histoire nous. Et ils ont fait l'église, ils ont fait le christianisme. Nous allons comprendre pour talent sani que nous parler de toutes les affaires nous. Nous allons essayer de mettre l'amour. Ce n'est pas la guerre nous allons faire, mais il faut nous rêver, comprendre que nous, pour nous vivre en manière légère. Et M. Georges Emmanuel Germani, est-ce que vous pouvez porter quelque chose à nous? L'homme de loi, parlez à nous, dis-nous quelque chose. Non, je ne sais pas si en tant qu'homme de loi, je peux vraiment parler parce que tout procès comment fait, je peux dire. Moment de réparation, l'État français, et tous les procès que nous faisons, nous payons. Parce que l'État français dit comme quoi que même si l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité qui est imprescriptible, mais ce juge-là a dit qu'il est prescriptible et qu'il prescrit. C'est-à-dire que l'État français qui a triché, et puis propre loi, et puis propre règle, pour dire nous comme quoi qu'un crime qui est imprescriptible, prescrit. Donc, à un moment, on rappelle tout à fait au péni, c'est la mauvaise foi, la malhonnêteté intellectuelle qui a régné. Et nous perdons dans le tribunal, nous perdons la cour d'appel, nous perdons la cour de cassation. Pouchi parce que, tout bêtement, parce qu'on va mettre confiance en disant un juge dit que c'est l'État français qui a payé, qui m'a peut condamner l'État français en l'embaye qui est si grave. Et là, nous avons nous avons ça nous dit, mais au fait, ce n'est pas l'État français seulement qui est coupable. Alors, il a dit, oui, mais c'est Bitchea qui a vécu aujourd'hui, il n'est pas coupable. Parce que c'est Ariel, grands-parents qui fait ça. Et nous dit, mais non, mais ça n'est pas vrai. Il est coupable, non pas du crime, puisque il n'a pas mis personne en chaîne, en bas chaîne. Mais le fait qu'il ait bénéficié du crime, c'est-à-dire du revenu du crime, du produit du crime, et même du lieu du crime. Parce que, vous savez, l'occasion et puis un couteau, et puis un fusil, il y a confisqué couteau ou bien fusil, et bien, ils mettaient les parents nous en esclavage, en les débitation. C'est bitation qui était l'outil du crime, l'arme du crime. Eh bien, vous savez, il n'y a pas jamais confisqué pièce bitation, mais pièce béché. Ça, c'est ça nous vivons aujourd'hui ici. C'est-à-dire une situation qui est ubuesque. Qui manie en monde peut recevoir un héritage en bitation. On ne peut pas dire qu'il faut pas y rien. Mais on peut conserver les restants. Tout ça qui matche comme arme du crime, comme produit du crime, il faut tirer ça en l'emmène. Et mettez, non pas en l'emmène un tel ou bien un tel, mais protéger comme patrimoine, non pas de la Martinique, mais mondial de l'humanité. Et ça, c'est travail à nous pas faire. Alors, moi, je vais essayer de rester dans un débat, et puis rester dans un débat peut-être juridique. Mais avant ça, mon télé dit que, oui, c'est vrai, il y a un lien entre l'Église catholique et l'esclavage. C'est lui qui mettait, c'est lui qui fait, c'est lui qui était béni ces bateaux qui étaient chawaillés dans cette tour. Bon. Et c'est vrai qu'il y a un pile l'abbé qui gourmet contre l'esclavage, mais l'église était fait. Il faut que dire ça, l'église, même l'église martinique, t'es ni esclave. Et c'est pas pour libérer yo, c'était propriété yo. Yo était qu'à travailler contre des esclaves, bah c'est l'abbé. Il faut que dire ça aussi. Même si
ini des l'abbé qui était qu'à traiter ces Africains yo teni comme esclaves, peut-être pas plus mal qui en l'autre béché, mais teni aussi des béchés qui étaient qu'à traiter aussi esclaves yo, propriétés yo moins mal parce que yo étaient qu'à ba yo moins coup de fouette, parce que yo étaient qu'à tuer yo moins, parce que yo étaient qu'à violer yo moins, parce que yo étaient qu'à vendre yo moins. Les yo te besoin l'argent parce que yo pas te qu'à déstructurer ces familles là parce que yo pas, mais fondamentalement qui ou bourreau gentil, qui ou bourreau méchant, ou bourreau toujours. Et ça c'est une responsabilité qui est collective de l'église. Il y a un petit livre parce que vous savez bon moi m'en fait dans une famille très catholique. Par côté papa moi grand-maman moi allait tout partout dans le monde et la Vierge Marie apparaître. Il y a les Fatima, il y a les Mesugorgé, il y a les La Salette, il y a les tout partout, il dit Monte Canada, il y a les tout partout et ça possible. Bon, pas ça si ouais la Vierge mais en tout cas il y a les. Et donc éducation catholique ta là que transmettre moi, m'en recevrai, toute famille moi, et nous tenions un cousin justement, cousin grand-maman moi, il était communiste, ça parlait du communiste qui a tué l'abbé, et donc nous tenions une interdiction d'y fréquenter. Moi-même pas te savent existence li en tant que cousin grand-maman moi. C'est un jour, les m'a apprendre monsieur ta là c'est cousin grand-maman moi, à m'aller ouais. M'aller ouais. Et il expliquait moi, oui, c'est pour ça qu'on ne se fréquentait pas, mais il y avait quand même Marraine Louise que j'allais voir une fois par mois de l'autre côté du canal Le Vassor, puisque il était qu'à sortir en mairie Fort-de-France, c'était Aimé Césaire, et puis il était qu'à Jean-B. Pont Guédon, et puis il était qu'à aller manger une fois par mois Kaili, mais condition c'est que faut pas y parler politique. Et donc, responsabilité l'Église catholique m'a appris en disant ça a créé le catécato, le petit livre bleu, le gros livre bleu qui Capalo dit la doctrine, la foi, les dogmes. Et moi ouais que là qu'on met en faute, en péché, déjà faut qu'on demande pardon, faut qu'on reconnaisse. Peut-être aussi faut quand l'autre monde vienne pour dire comme ça ou commettre un péché et puis faut qu'on répare. Mais ben là tellement technique c'est que faut qu'on répare moi quoi 7 fois ou 3 fois on pas ça mais faut qu'on si vous volez un franc c'est pas un franc qu'on remettre. C'est pas 2 francs non plus. C'est plus que ça. Alors l'église catholique volait nous en pile hein. Yo chawaye nous, yo fait nous travail, nous t'es en bas l'esclavage l'église catholique et j'y conjoue qu'aujourd'hui alors que puis fin de mois on dit faut rembourser, réparer. Ben moi attendre chèque moi toujours. Et donc là on vivre dans le péché parce que yo demander pardon, yo reconnaître que c'est un crime et que yo pas qu'à réparer, ça a suscité délai chez un pile maman qui gagne en conscience en rejet. C'est pour ça que l'église catholique pète un pile fidèle, c'est parce que il y a aussi c'est pas simplement que yo aller convertir quoi yo on dit dans d'autres bagages, c'est aussi que conscience là yo ni par rapport à catholicisme là, il saccagé par le comportement non pas d'hier mais actuel. L'église pas jamais dit bon moi les numéros compte moi il fait environnement bon. C'est-à-dire que depuis Jean-Paul II en 92 moi quoi aller mettre quoi à genou goré pour demander pardon pour l'esclavage, ça t'a choqué en pile moment mais c'est un acte magnifique. Eh ben l'église pas jamais mettait quoi sur la voie de la réparation alors qu'il a prôné la réparation.
Et ni, vous savez, moi, dans le mouvement panafricaniste, et puis les consciences qui a ouvert, et en pile, maman qui a venu, qui a parlé, maman, qui a dit, mais qui manière, ça possible qui en moun, qui a acheté moun, qui a fouetté moun, qui a tué moun, en béché, qui n'y tout ça demandé d'un. Pour y faire ça, il faut qu'il n'y demande d'un. Qui manière l'Église catholique peut admettre jodia, on pas parler dit avant, dit machin, jodia comme on t'a terré l'Église là. Inibéché terré Fort-France, inibéché en l'Église en cathédrale Fort-France là, inibéché terré Robert, inibéché terré Trois-Îlets, peut-être c'est pour ça problème là en fait Trois-Îlets, inibéché terré au François, inibéché terré Montrouge. C'est-à-dire quand l'homme monde qui ni diable encore yo va mettre terrain dans l'église là et puis ni monde ka dou comme ça ben l'église là c'est kay diable si yo ka terrer monde qui ni diable encore yo comme ça ka fouetter monde ka tuer monde ka violer monde ka fait l'esclavage et ni en l'autre aussi conscience qui a venu c'est que c'est pas seulement vers d'autres idéologie ou d'autres religions chrétiennes yo ka aller yo ka aussi détourner koyo du christianisme pour virer ou bien aller vers ça yo ka penser qui ancêtres te ka pratiquer bon ça vrai que yo pas jamais quitté mais là yo ka assumer le fait que yo ka virer en dit dans vaudou hein? C'est-à-dire yo ka dit bon alors moun qui te ka fait esclavage qui te ka mettez moun en bas chaîne au nom de l'église donc ça c'est ça qui bon Dieu et puis ces victimes là qui a souffert c'est yo qui a quoi en dit dans diable et ben là on a bien gardé c'est plutôt l'inverse pour mettre moun en esclavage et puis le code noir a dit comme ça oui mettez moun en esclavage mettez moun en l'église là pour faire baptiser etc. Donc ça c'est bagay diable. Et puis c'est mon qui victime là qui était quoi on dit dans foyer depuis combien de siècles, ça c'est bagay bon Dieu. Donc votre droit c'est bagay bon Dieu. C'est l'autre religion, mais le fait de diaboliser, de dire que c'est pas même en religion, c'est une réaction qui est très 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 généralisée actuellement. Ou quand ouais c'est mon qui a assumé le fait que ils ont dit dans ça et donc l'église catholique je dis jour même si à thématique et ça vraiment qu'à reconnaître ça que il n'y et puis ou citer des madame ou TP citer des noms ou TP citer Anne-Marie Javoué bon mais ça vrai qu'il y a une personnalité propre un positionnement propre mais qui appartiennent à une organisation criminelle contre l'humanité et il n'y a pas jamais des partis du fait que même s'ils reconnaissent que ça pas bien, que c'est un péché, que c'est un faute et que ça mérite réparation, il n'y a pas jamais fait la réparation. Et ça, c'est un concept, je dis, qui étend au niveau mondial la nécessité de sortir de l'état dans lequel on est pour aller vers un monde réparé sur tous les plans. Je vais même prendre un exemple. Sur le plan écologique, puisque vous savez, moi, c'est un écologiste. Haïti, laissez la BA, ouais, c'est mon dans vos doigts, il dit, ah, c'est gros pied bois, c'est Adam pied bois, il comprend ni bon Dieu en ça, donc il couper ses pieds bois. Il était ça qu'à payer, dette la liberté, et puis les petits pieds bois, et puis il continue saccager la nature pour couper les gros pieds bois. C'est bien que l'Église a une grande responsabilité dans l'écocide qui a lieu actuellement en Haïti. Le fait que la terre part dans la mer. Et le Vatican n'a toujours pas décidé de planter un seul arbre en Haïti. Ça, c'est la réparation. Donc, ce n'est pas que un ressenti ou un ressentiment contre le passé. C'est aussi une question d'avenir, la réparation. Il faut s'engager dans la réparation. Il ne suffit pas de dire qu'à un moment, on a condamné. Épiphane de Morin a dit que c'est imprescriptible. Pour l'Église, ça devrait l'être. Il lui reste encore un peu de temps
pour m'envoyer mon chèque. Nous avons bon bah là nous avons pour talent sani le ouais moun ka parler d'avoir faut nous parler entre nous pour nous comprendre qui chemin et là nous avons bien entendre que c'est pas parole seulement faut nous aller faut nous pas dire c'est un crime contre l'humanité que ce soit la France dit toute bagaille mais derrière et ces juristes là qui parlaient tout crime méritait réparation. C'est pas pour dire que pour tout bon, Georges Barrett a dit qu'il y a un chèque, mais là, il a dit ça, c'est pour bien comprendre que le pays Martinique là, qui attend qu'il y aurait pareil, au lieu en bas, qui est tellement belle, nous fait, eh ben, nous avons planté 2 ou 3 pieds bois, nous avons sermonnier aussi de réparer. En tout cas, nous avons rappelé ces moments-là, 0796 712 707, bagaille là ouvert, et surtout, était pas les longues si vous avez crié. Moi, il a commencé à brûler. Allô? Allô? Bon, en tout cas, peut-être que vous avez raccroché entre-temps, mais en tout cas, ça a montré par rapport au croisement que nous avons fait, par rapport à ça, devant Roland dit, ou prend Jean-Michel Ouest Pitié, manière, bagaille manière, ni de l'abbé qui gouverne, ni ou même dit que c'est crime contre l'humanité, ça qui, là encore, Georges Emmanuel renforcé, qui, je dis jour, là nous avons parlé des bagailles, qui sont les grandes actions que nous pouvons mener pour montrer justement que nous ne pouvons pas parler seulement, d'avoir parole là, il a échappé, et qu'on les grands monde ont dit, parole en bouche, pas chaille. Et c'est dans ce sens-là que le combat nous a mené justement. Les nous réparer, si l'autre en panne nous pas réparer, nous pas réparer ce côté. Et il a fait djoum, mais il a été en pied monde là. Donc en l'air, il faut nous arriver marcher. Et c'est dans ce sens-là, Roland, où tu dit qu'on y débat et qu'on te le dit encore, et en attendant peut-être que nous nous crions. Alors, pour montrer vraiment que dans colonisation, mise en esclavage là, que l'Église tenait parlé, Montelé lit en phrase dit Monseigneur Lafont, évêque de Guyane française. Mon crois que c'est vers 2020 ou 2021, au moment où il a parti, il fait une grand-messe. Et puis, où tenait toute partie Guyane, tout le monde, tous ces peuples de la forêt aussi. Et il a dit, nous confessons notre part de responsabilité dans ce mal. Dans toute cette histoire douloureuse et ces souffrances qui perdurent et les stigmates portés par tant de personnes, nous avons notre part de responsabilité en tant qu'Église de Jésus-Christ. Nous n'avons pas su toujours dénoncer les crimes commis pendant la colonisation. Beaucoup des nôtres ont été complices et ont gardé le silence. Nous demandons pardon. L'île fait ça en Guyane, mais c'était grand bail, puis il fait dans toutes les anciennes colonies esclavagistes. Voilà. Donc, ça a montré que l'Église cautionnait dès le départ, il soutient la colonisation et l'esclavage, mais bon, comme c'est le cas là, il y a eu, durant la période esclavagiste, il y a eu aussi des hommes d'église qui se sont élevés. Moi, je prends le cas de Bartholomé de las Casas tout à l'heure. Au nom des principes religieux, ils se sont élevés contre la violence qu'ils voyaient, qu'il y avait sous leurs yeux. Donc, si au cas élevé contre violence là, c'est parce que violence a existé. Et quand il a dit, beaucoup des nôtres ont été complices et ont gardé le silence, donc il a mis en cause collègues, moi ça vous connaissez ça au niveau de la religion, ça les prêtres entre eux, c'est collègues, et il a mis en cause et lui il fait parler. Mais en fait, comme nous a dit, il m'a demandé pardon, mais il n'a pas proposé pièce de réparation. Mais en fait, ils ont demandé pardon.
Monseigneur à la fois. Non, c'est-à-dire que les évêques Martinique, Guadeloupe, Guyane et puis la Réunion, pour le 150e de l'abolition, ils ont fait une déclaration commune, justement, à niveau là, pour dire que nous allons reconnaître l'histoire là, et ils ont dit, nous, prendre conscience, et puis garder l'avenir, c'est-à-dire prendre conscience de ça qui est fait dans le passé, mais en même temps, pour nous construire le présent et garder l'avenir. Donc, comment qui ça nous a fait aujourd'hui? Et donc, ces évêques-là, pour le 159, ils ont fait un texte. Je ne pas ni là, mais ils ont fait un texte qui était pareil. Pour ça. Alors, en question, Jean-Michel, quand même, je vais poser, parce que je pense que Georges Emmanuel parlait de ça. Je dis, ou même vous dit, nous dit, c'est un crime contre l'humanité. Bien sûr. À partir de là, qui Jean, nous avons parlé de réparation, c'est peut-être pas chèque là qui Georges Emmanuel qui a attrapé en disant poche de haie, mais qui Jean, jeudi jour, et nous avons envie de comprendre, est-ce que c'est Jean-Michel Moncontour seulement? Est-ce que c'est Anderson seulement? Est-ce que tout le monde là, un jour, ne peut pas n'y a rien à faire? Est-ce que comment y a ça? Est-ce que je dois commencer à cacher à tout ça? Alors, ni débat. Nous venons pour un combat, nous dit, c'est la bonne Maxime, Pierre Maltais, il était pour là, mais c'est pour là que tu as commencé un travail. Travail libération, c'est bon, non, on dit dans yo. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Ça, dans la foi chrétienne, nous avons dit, c'est guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, chasser les démons. Ouais, l'esclavage, c'est dit nous ça c'est qu'on démon, c'est qu'on l'esclavage, la colonisation, parce qu'il ne faut pas oublier la colonisation au boy. Mais comment il y a aujourd'hui jour, nous travaillons pour nous diriger le peuple là qui souffre en bas de l'esclavage. Qui ça nous permet en place pour nous purifier de l'esclavage là, parce que là il y a en impureté qui l'esclavage fait nous contracter, la colonisation tout. Comment il y a nous délivrer de l'amora qui l'esclavage a porté à. Juste actuellement, nous n'y l'avons pas dit dans nous. Et comment on y est, nous avons chassé les démons. Parce que les démons ont fait que, on a bloqué dans le système là, qui a oppressé là, et il a fait on dit dans le système là, et ou-même, qui a reproduit le système là en disant pour rester esclave système là. Et là, nous avons une délivrance pour nous faire le peuple là, le pays Martinique là, pour nous délivrer la Martinique du démon de l'esclavage et de la colonisation. Et le travail là, il faut que nous fassions. Mais ce n'est pas l'autre monde qui a fait. Nous ne pouvons pas demander colons, réparez-nous. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais on ne peut pas demander bourreaux, réparez-moi. Et mon presque envie de dire, plutôt, qu'à penser qu'il faut que nous fassions un travail avec nous pour nous défaire comme nous emprise colon en nous dit emprise coloniale là en nous faut que nous travaillions comme nous réparer comme nous pour nous défaire comme nous ça. Alors je m'en t'ai dit c'est moment là ça m'a dit m'a parlé personne joue en tête mais encore colon j'ai en tête mais m'a parlé d'autres monde venir jouer en tête mais encore mais comment on y est ensemble nous peut sembler Martinique pour Martinique défaite quoi il dit rad l'esclavage là dit poids l'esclavage là dit honte là et dit démon là et m'a prendre l'exemple qui ça au répondre c'est mon nom m'a permettre comme très pousser un débat qui vivant qui ça au répondre c'est mon nom qui cadeau même bagaille là qui c'est-à-dire boua peut pas sauver nous mais dans liste boua le code nord a montré lui tenir en absence de séparation entre l'Église et l'État. Boua, c'est l'Église, mais autant que l'État. Et donc, l'Église ne peut pas faire la réparation. Il faut que c'est les victimes qui disent, bon, mais c'est ça mon besoin comme réparation, payez-moi. Et payez-moi, enfin, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est aussi ça. Et le fait que c'est Boua, donc l'Église, ou l'État qui a défini qui la réparation, qui a changé les débats à l'Assemblée par rapport à la loi Taubira, il a dit on va retirer l'article qui concerne la réparation et puis le reste, comme ça constituera une réparation symbolique. Et c'est Bourrois qui mettait ça en l'esprit en pile monde, c'est que la réparation ne peut être que symbolique, alors que pour ces juifs-là, la réparation était sonnante et trébuchante. Parce que humanité, ces juifs-là, est tout entier. Il est à la fois symbolique et matériel. Mais
pour la France, humanité nous est divisible par deux. Donc, il n'y a toujours pas qu'à reconnaître nous comme des hommes à part entière, comme des mondes tout entiers. Donc là, je dis à Okadimé, l'Église qui avance en la réparation. Mais c'est impossible qu'il avance en la réparation sans considérer quoi qu'on bourreau. Puisque l'Église et l'État, c'était les deux bourreaux. Là, on met dans un contexte historique. Mais au niveau institutionnel, on dit l'institution Église, d'accord? L'institution Église comme telle, c'est une institution d'abord spirituelle. Et puis, on a la dimension sur l'institution de l'Église là, comme institution humaine. Quand ça m'a les deux là. C'est-à-dire, si on va baser sur effectivement l'institution humaine, voilà. Si on va baser sur l'institution spirituelle, ça a une dimension. C'est considéré sur cette clé, moi c'est l'Église. Mais je ne suis pas un bourreau. Et je ne suis pas une victime non plus. Le cas fait des mons assises dans l'église. Et puis, il a passé dans l'église là, combien d'années. Et puis, un jour, il a découvert que côté à il était assis là, mais 3 bancs plus devant, c'est Béché qui était là. Et c'est même Béché qui était tué en cette yo. Ça a fait un choc. Et donc, est-ce que par exemple, moi, j'ai défini un axe de réparation. Il y a 10 000 axes de réparation. Premier axe de réparation, l'église matinique, tirer ces béchéas en disant c'est l'église là. C'est la moindre des choses. Alors, sacralité. Tirer sacralité. Non, mais ça m'a dit, c'est que peut-être pas arrêter grand chose. Non, ça belle petite déclaration là. Parce que ma passion comme le nac arrêter grand chose, dit comme le nac. C'est ça belle. Ça mon maintenant et ça vrai peut-être le monde assis de l'église pas même savent qui en bas bagaille là et ça total. C'est pas dans toute l'église. Hein? Non, mais il y a un pile. Pas dans toute l'église. Ça qui n'y, en dehors de ça, si ni trois, peut-être, il y a des gestes qui c'est des questions que nous avons posées, que nous ne pas dire que nous avons la vérité, mais c'est un débat, c'est pas Djoubé, nous avons essayé de rentrer dans nous. Il faut que ces gens-là ne checkent pas. Au moment où l'abbé a parlé, a dit, tout ça, il a dit, est-ce que on l'a déjà dit, c'est bon là, peut-être tout à fait, ils vont pas ça. Là où assise là, exactement ça. Mais donc c'est une question que je vais poser. Moi, je me dis que l'abbé a pas mis ça. L'abbé a pas mis ça, ça n'a pas matché. Non, mais mon cas pour l'abbé a qui l'a pas mis ça. Mais mon cas pour par exemple Trinité. Mon cas pour Trinité. Quand yo fait nouvelle l'église là, en fait, l'église là il y a la les Béchéa qui a dominé Trinité, ou ça, bon, eu des points en le bail comme ça, yo ba par celle pour faire l'église là, en condition que yo tiré yo en dedans l'église là. C'était condition yo. Yo ka ba en terre pour faire l'église, mais faut que tiré yo en dedans. Donc, on va bien entendre Jean-Michel. C'était condition yo. Et ça, c'est le moment là qu'a dit là. Bon, on va pas apprendre l'histoire et on peut dire les gens qui ont écouté nous. Émission tellement job, tellement potamment, puisque moi, j'ai découvert un chahut bagaille. Ça qui, potamment, ces questions m'ont posé là, est-ce, je ne sais pas, même si vous ne savez pas si ni tiré au François ou bien Trinité, est-ce que je dis, et avec là, ma cœur qui dit, maman est là, les autres qui parlent, les fidèles, il faut que je dise, peut-être, pas moi, il n'y a pas à dire. Sans question. Hein. Et par rapport à ce qu'on dit à réparation, par rapport à tout ça nous y a fait, est-ce que pas une parole qui font doc qui alors, je ne pas dire non, ça peut être une belle idée. Hein. Didi, bon, ben, en termes de réparation, effectivement, si ni un gouverneur esclavagiste sanguinaire qui tirait dans l'église, en termes de réparation, symboliquement, même si pas été grand-chose, Zoé pas bon pour faire tromper encore, nous peut garder, ça nous peut tirer. Même la poussière. Oui, c'est ça. L'édition d'idée. Donc, symboliquement, ça peut être un bail qui belle. Tous les et c'est l'aria aussi. C'est l'aria aussi, débaptisé, c'est l'aria. Mais c'est pas ça seulement. Nous pouvons aller petit bien plus loin encore. Parce que Maka dit, pour nous sortir l'Afrique,
nous sortis de l'Afrique, ni peut-être en partie de nous-mêmes qui sortis, il pas vivre l'esclavage, et puis nous arrivons là, hein, nous sortis de l'Afrique. Il y a en partie qui sortit en bas de l'esclavage là, et puis il y a en partie qui pas connaître lui. C'est comme ça l'histoire nous qui mêlée entre les Africains qui arrivaient avant, pendant, ils sont déportés, et puis il y a des Africains qui viennent parce qu'ils étaient sous contrat. Mais, qui mémoire l'Afrique? Est-ce que ça pas intéressant qui nie, en termes de réparation, justement, un mémorial de l'Afrique qui digne de la Martinique, qui nous mettait en place un mémorial de l'Afrique, comme peut-être un mémorial de l'Asie, un mémorial etc., des différents peuples qui venaient pour constituer le peuple là. Ça c'est intéressant aussi, en termes de réparation, d'y inscrire dans le territoire-là la mémoire des origines qui côté nous sortis. Et puis c'est mon peut venir faire des marches ça c'est un bagage. D'autres aussi d'autres peut-être espaces de mémoire pour faire, et c'est pour ça qu'on a dit nous fait loi sortie en 2011, c'est ça, la loi 2001, la loi sortie en 2001, mais finalement pour territoire nous qui ça nous fait, et puis l'autre qui ça nous mettait en place. Eh bien, moi, proposons l'autre idée, sans imposer trop vision moins. Mais, vous savez, les présidents le Bénin, Vinicia, ça a provoqué un pile fâché, parce que dit comme quoi, qui m'a chef les nègres qui a venu, d'autres nègres, et puis c'est qu'il y a aller, et, maintenir en délégation, aller, pour nous dire, pas aller Kaibétia. Vini en premier, et puis nous sommes d'accord. Et c'est ça qu'il fait. Il a accepté modifier en visite privée en visite d'État. Et il en sorti quoi? Très bien, ça passait très bien. Le Timiri vrai, il m'a accompagné à la prison de Bianzin, Tartonson, et Diamant, bossé statue. Mais m'a dit, m'a pas qu'à aller Kaibétia, ou peut aller faire ça fort, et ouais, comme Adou, mais pas bien. Pour y remercier moi, Bougla, invitez-moi à dans délégation présidentielle qui était qu'à parti Cotonou, ni en semaine, et qui arrive en direct Brasilia pour être le président du Brésil. Pour qui il fait ça? C'est parce que il remercie moi pas d'avoir m'envoyé un texte bail pour dire parmi les axes de réparation, il y a la perte de mon passeport il y a 300 ans à Fontcal. Il serait temps de me le rendre. Et m'a fait un texte, m'a proposé en réécriture du Code de la nationalité béninoise. Ils soumettent au Conseil des ministres et le 8 mai, le Conseil des ministres saisit le Parlement pour y voter en loi pour tout membre de la diaspora puis s'attraper un passeport béninois. C'est à Martinique ça sorti. Et donc, m'en parler de la nationalité, m'en parler aussi de le vol direct. Tout ça pour reconnecter à l'Afrique. Eh bien, les menements et puis délégation au Brésil, c'est ces deux bagages là, il annoncé qui fait moins plus plaisir. Il annoncé aussi d'autres bagages, coopération agricole, formation, culture, etc. Mais il dit comme quoi, tout le monde la diaspora gagne papier. Et tout le monde la diaspora qui au Brésil, qui peut descendre Cotonou en vol direct, nous qui subventionné pendant 2 années, et puis si ça marche après, eh ben, bon, si ça pas marché, bon, c'est que c'est mon nom pas à voyager. Mais, faut que ça marche. Et donc, là, nous arrivons, Brasilia, nous, là, après, nous descendons Salvador, qui est un état vraiment, qui a une forte présence africaine, et j'y en maison du Bénin. Et tenir un maçon athée qui tenait tout nom de famille, c'est mon nom, et puis date arrivée, côté il était sorti, etc. Pour qui on check par l'église là, puisque l'église tenait esclave, pas ni les noms de famille, puisque l'église était qu'à l'état civil. Donc c'est l'église première qui savent qui moun qui était esclave, qui moun qui pas esclave, et surtout qui moun qui était esclave yo. Ni l'église dans chaque commune. Si c'est Béché à parler bah nous ces habitations et que l'État pas capable de prendre pour mettre dans le bien mondial,
pour tisser l'église là, qu'il n'y ait en conscience du mal qui a été fait. Pas commencer la réparation en mettant des grands panneaux par commune qui permettent ces gens de comprendre que attachement ni ba commune, c'est un attachement qui sorti en disant le fait que pendant l'esclavage, pas te quitter habitation et que après l'esclavage non plus yo pas ni doit quitter zone et que yo était là. Et donc yo fier dit appartient en commune, mais yo pas savent que fierté ta là a sorti dit en interdiction esclavagiste dit déplacer quoi. Donc mettez des panneaux de mémoire pour ces familles-là, puis ça savent que c'est pas simplement en tête à yo sorti et puis c'est tout, en quartier à yo et puis c'est tout, mais que ça sortit en bas l'esclavage parce que en plus yo attaché à nom de famille yo, mais les sorti en bas l'esclavage, il pas ni pièce valeur puisque c'est pas non famille yo. Dépôt ni un nom qui français, ou savent que c'est un nom rapporté, c'est pas tao. Et donc, peut-être que donner un nom africain aux victimes, ça commence par là. C'est pas eux qui peuvent faire ça. Puisque eux baptisés et puis non le calendrier. Donc, voilà. C'est pour ça, Monte-Carlo, la réparation peut faire à un certain niveau, mais c'est pas les bourreaux qui peuvent décider qui réparation nous besoin. Nous d'accord. En tout cas, Jean-Michel, maintenant nous disons d'accord et ça permet de nous dire ouais. Si vous avez été capable de nuit pour nous parler, et nous avons viré, d'abord nous avons commencé, et petit à petit nous avons rentré dans la profondeur. Parce que des bagailles qui disent là, au soya pour talent, mais pas plus long. D'abord, Grégory, tant qu'à passer, nous avons dit un bel merci, Bazouk TV. Grégory qui des machines là, qui là, nous avons pris des fois, nous parler la J. Merci un chai pour tout le monde qui a la tête à côté de nous. Et puis un chai, nous avons rêvé. Et nous avons et qui laisse taper rêver, et qui laisse Georges Emmanuel qui a fait proposition. Et nous savons que Jean-Michel Moncontour et que, en toute manière, Monseigneur Marquet de regarder l'émission, il doit dire qu'à Mathieu Sarandé pour dire why. Mais ça, Georges Emmanuel, c'est de l'idée nous Jeanne. Bon. Nous t'es prêts à faire un bail comme ça Saint-Pierre. C'est de l'idée nous a travaillé. Nous travaillons. Nous là, nous au combat. Alors, merci. Mais c'est les moyens qu'à monter. Merci, Anchaï. Nous avons dit tout le monde qui écoutait nous au soya. Ça t'est pour talent d'avoir, c'est l'histoire nous, et c'est comme ça, nous avons fouillé en disant que nous, Majumbe, piti à piti, nous avons arrivé. Merci, monsieur Grégory. Nous sommes obligés de finir l'émission, sauf si vous avez dit nous, rester encore au moins une heure. Merci, Anchaï. Ok. Merci. Bel bonsoir. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak, qu'elle a privé de son identité. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak, qu'elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leur raison de vivre. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leur raison de vivre. De grandes souffrances en ont résulté. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté partagée dans un destin commun. La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple kanak d'établir avec la France des relations nouvelles
correspondant aux réalités de notre temps. Des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps. Ceci est un extrait du préambule à l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998. Le prochain morceau s'intitule Nodé Profeta, qui veut dire tous les messagers, tous les prophètes. Merci. Oh, yeah.